Voter le budget alloué aux Outre-mer sans connaître le détail des enveloppes budgétaires, une situation inédite vécue hier soir par les députés. Avant les débats, le gouvernement n'a pas rendu public le texte qui chiffre l'effort financier de l'État, territoire par territoire. Le document en question, il fait 483 pages à lire en 5 minutes, ce qui fait 97 pages à la minute. Rien que pour le lire, pour l'analyser, c'est autre chose. Face aux députés qui dénoncent un manque de transparence, difficile pour la ministre des Outre-mer d'ignorer leur colère. Vous avez raison et je ne vais pas vous le faire sans un petit sourire. Il vient juste d'être mis en ligne et j'en suis absolument désolée. Je m'excuse, même si, vous le savez, ma responsabilité est que limitée. Mais j'assume totalement ce retard qui ne vous permet pas effectivement d'avoir une visibilité suffisante. Autre motif d'indignation, la réforme des aides fiscales et la hausse annoncée de 20% du budget du ministère. Un tour de passe-passe selon les élus d'opposition. Il est vrai que l'enveloppe spécifique de la mission Outre-mer est en augmentation, avec notamment les FEI, les fonds exceptionnels d'investissement. Il s'agit en fait de déshabiller Paul pour habiller Jacques, puisque ce sont des budgets qui sont rapatriés d'autres ministères qui viennent abonder la mission Outre-mer. Et c'est la première fois que ça se passe en fait. La première fois qu'on prend de l'argent dans les Outre-mer, qu'on remet sur les Outre-mer et qu'on dit qu'avec cet argent, on va financer des dispositifs pour les Outre-mer. Et moi, je dénonce ça parce que c'est une pente qu'on prend. On ne sait pas où elle va nous mener. Alors, il y a un espace positif dans le budget. C'est la réforme des zones franches que j'apprécie. C'est pour moi quelque chose de très important. Sous l'ensemble de la Martinique, sous l'ensemble de la Guadeloupe, il y a un seul périmètre de zones franches permettant de travailler sur des filières de production. Ça peut être extrêmement positif. À part ce point positif, je n'en vois pas d'autres. La réforme de l'abattement fiscal, la révision des aides économiques ou la fiscalité sur le rhum avaient déjà irrité les députés. Leur colère n'a guère pesé. Le budget a finalement été adopté grâce à la majorité La République En Marche. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.